Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de League of Dungeoner. League of Dungeoner est un dungeon crawler créé par Michael Hunstead. Le jeu est édité par Von Broch Publishing. Le jeu est jouable aussi bien en solo que de manière coopérative pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 90 à 180 minutes à partir de 14 ans. Plongez dans un univers de fantasy où les donjons sont créés de manière aléatoire, où il y a des quêtes variées et avec un système de combat dynamique. Développez vos personnages, gérer leur morale ainsi que leur santé mentale, et relever des défis stratégiques captivants. Avec plus de 80 types de monstres et 100 talents et compétences, chaque partie se promet d'être unique et variée. Parfait pour les joueurs amateurs de jeux profonds, détaillés, qui proposent une aventure immersive unique. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes. Et on se retrouve avec la boîte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un unboxing de la boîte de base, puis de l'extension. Ça va être ma première vidéo sur ce jeu-là. Je vais commencer par l'unboxing. Dans quelques temps, je vous ferai une vidéo de présentation et je vous donnerai mon avis quand j'aurai assez joué au jeu. Voyons, la boîte est énorme. Elle est très bien fournie. Donc là, on a déjà des planches. Donc voilà. Pour se balader, j'imagine. Vraiment bonne qualité. Pour mettre les figurines. Parce qu'on peut soit utiliser les standees qu'il y a dans la boîte, si je ne me trompe pas, ou utiliser ses propres figurines. Donc là, ça nous donne déjà une variété de décors et de paysages. Sûrement avant de rentrer, explorer ces différents donjons. Je peux dire que le jeu me fait extrêmement envie. J'ai hâte de le découvrir. Il a l'air d'être extrêmement modulaire. On peut faire beaucoup de choses. Oui, j'adore les illustrations. Avec du carton épais, beaucoup de tokens. Donc là, des portes, c'est toujours agréable. Donc là, vous voyez toutes ces planches de standees pour les différents monstres, j'imagine. Je vais un peu les rapprocher que vous voyez mieux. Il y en a vraiment beaucoup. Ça donne vraiment envie de se plonger dans cet univers de fantasy. Si vous aimez les dungeon crawlers qui ont une propre identité, le travail d'édition est assez dingue d'ailleurs. Donc oui, je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce jeu-là, car il me fait extrêmement envie, comme j'ai dit précédemment. Et ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo d'unboxing. Vous voyez, vous avez énormément de standees. Donc si vous avez des figurines, vous pouvez remplacer, vu que c'est un monde fantasy, par les figurines plutôt que les standees, mais au moins vous avez déjà des standees de disponibles. C'est même des tuiles qui se détachent, c'est encore mieux. Le fait de pouvoir générer ses propres donjons fait vraiment envie. Ça doit être une expérience assez originale. J'aime beaucoup la direction artistique, je vous le redis. Avec les sarcophages, c'est très sympa. Je pense que même quand on fait du jeu de rôle, ça peut servir pour d'autres jeux en plus. Donc là encore, pour les donjons. Vous voyez, j'ai rien ouvert, je découvre en même temps que vous. J'ai juste un petit peu vu à quoi ressemble le livre de règles, vous allez voir. C'est assez surprenant. On a vraiment beaucoup de matériel. Taverne. Vraiment des endroits à explorer pour créer des aventures. Donc il y a aussi une gestion de groupe en plus de la gestion de son personnage. On peut jouer seul, en coop ou bien avec un game master. Donc il y a tous ces modes de jeu qui sont disponibles et qui sont détaillés dans les différents livrets. Ça peut jouer en campagne si je ne me trompe pas. Ça va être très facile à détacher, ça aussi c'est agréable quand les tuiles peuvent se détacher très facilement. Ah, j'adore ça. J'adore ce plateau. Donc ça doit être le plateau du monde, je vous le montrerai après, je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc là il y a les sleeves, ça c'est toujours bien. Des pièces. On va regarder tout ça. Vous voyez, elles sont nombreuses. Elles sont bien lourdes, ça s'entend j'imagine. Ouais. Encore des pièces. On continue. Elles sont vraiment agréables à manipuler en tout cas.
Et le dernier sachet de pièces qui est là. Donc, comme vous le voyez, on se retrouve avec ce sac qui est extrêmement bien rempli. À notre bague. Ici, on a des portes. Il y en a un bon nombre. Je vais vous en montrer quelques-unes. Très sympa. C'est toujours sympa les portes. Ça permet d'avoir une vision sur le plateau et sur les tuiles. Donc là, on va continuer avec encore des portes. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez tout ce qu'il y a en dessous encore à vous montrer. Donc celles-là, elles sont ouvertes. C'est génial. Vous voyez, vous en avez un bon nombre. Ça, vous allez pouvoir indiquer sur les tuiles si tout est ouvert ou fermé. Ici, c'est des sacs pour ranger les standees, je pense, où à chaque fois, il y a indiqué dessus ce que vous rangez dedans. Vous voyez, c'est super bien fait. Undead. Voilà, un petit peu regarder tout ça. Vous voyez. Donc pour ranger les portes, les reptiles, les bêtes, les mercenaires, les elfes noirs, bandits et brigands, ainsi que les héros. Donc comme ça vous rangez tout et vous les retrouvez facilement. Ici les stocks de différentes tailles pour les standees, donc pour indiquer sûrement la taille des monstres. Vous en avez vraiment un super nombre. Je vais retrouver une pièce. Ici on se retrouve avec les dés. Donc là voilà les dés, qui sont vraiment extrêmement beaux. Ils sont très agréables à avoir en main. Lisibles aussi. Là on se retrouve avec des tokens. Je vais vous les montrer de plus près. Super sympa. Plastique très agréable. Encore un dé que je ne vous ai pas montré. Ici les cubes. Une piste à dés, j'adore les pistes à dés. Elle a l'air d'extrêmement bonne qualité. Oui, elle est vraiment de bonne qualité. On va la monter vite fait. Voilà la piste à dés. Vous voyez, elle fait son petit effet. On va enlever et on va continuer à regarder ce qu'il y a en dessous. Donc encore des sleeves. Là on se retrouve avec des cartes. Grand format. Il y a les sleeves pour chaque aussi. Donc les différents settlements. Illustration de dos. Vraiment très très bien fait. Ici donc des feuilles. Sûrement des feuilles de perso. Pour explorer. Donc là, les feuilles, là les feuilles de perso. Chaque fois une illustration. Avec toutes les informations qu'il y a à noter. Ça en fait quelques-unes quand même. Ici le même genre de feuilles que je vous ai montré, mais au format papier. Il y en a encore un bon nombre. Là, ça va être les différents livrets. Donc une campagne, je présume. Les compagnons. Les différentes stats. Il y a vraiment ce côté hybride jeu de rôle et jeu de société qui est très présent.
C'est très modulable. Vous voyez l'épaisseur, la spirale. Vraiment de la qualité. J'ai hâte de me plonger dedans et de vous en parler plus en détail pour donner mon retour, mon ressenti, mais je suis déjà conquis par le jeu. Le matériel est de très très bonne qualité. Quick Reference Compendium. Pour l'évolution des personnages, les réparations. Le bestiaire. Vous voyez, c'est vraiment un univers de jeu de rôle dans une boîte. Avec toutes ces tables, cette modularité. Je suis sûr qu'aucune partie se ressemble. Et là, vous voyez, livre en hardcover. Et regardez l'épaisseur, et regardez-moi cette épaisseur, tout ce qu'il y a à lire. Le jeu a l'air dense, mais de tout ce que j'ai lu et de ce que j'ai commencé à lire, une fois qu'on a assimilé, c'est très fluide. Il y a, oui, beaucoup de règles à assimiler, mais comme c'est très proche du jeu de rôle, ça ne me surprend pas tant que ça. Et ça donne vraiment envie de tout découvrir en détail. Vous voyez, c'est une boîte remplie à ras-bord et de matériel de qualité. Le bouquin fait 300 pages quasiment. L'index. On va le remettre là-dedans. Et là, on va regarder toutes les différentes cartes. Donc, il y a encore des sleeves là-dedans. Là, encore des sleeves. Donc là, un premier paquet de cartes. On va regarder, que vous ayez une idée de comment c'est fait. Donc, ça va être pour des tours. Il y a vraiment du matériel dans tous les sens. Avec les caractéristiques, tout ce genre de choses. Ah, un jeu de cartes. S'il y a moyen de faire des mini-jeux à l'intérieur, c'est assez génial. Donc voilà. Oui, encore énormément de cartes et de sorts. C'est assez génial. Je me répète beaucoup avec ce mot-là, mais je suis impressionné par le matériel, la quantité et la qualité. J'ai le paquet de sleeves, là des sleeves, et là il y a tout ça. Donc on va sortir ces paquets-là. Donc là, un premier paquet de cartes. Et à chaque fois, les informations, il y a toujours ce côté un petit peu parchemin que moi j'aime beaucoup, personnellement. Il y a de quoi jouer des heures et des heures et des heures et des heures. Le dos. Find Treasure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mundvine Treasure. Donc oui, le jeu est en anglais, bien entendu. C'est toujours risqué de localiser des jeux comme ça en français. Donc là encore, d'autres cartes qui sont donc des cartes mercenaires et des cartes d'exploration. Donc ça, c'est les cartes d'exploration. Et à chaque fois, des cartes en identifiant, ça c'est toujours bien. Des mercenaires, ça peut être sympa si on peut les recruter, avec leurs stats. Chaque fois, pareil, il y a un numéro avec le type de la carte. Toujours bien pour s'y retrouver ou lorsqu'on a une question. Donc là, on se retrouve avec des cartes de Wonderful Treasure, et de Fine Treasure. Ça doit être donc la rareté et forcément à quel point ils sont efficaces ou pas. Il doit avoir une présence sur la table qui est incroyable. Voilà, il y a encore un bon gros paquet de cartes. Il y a l'air d'avoir des événements en fonction aussi de là où vous vous trouvez, que ce soit dans le désert, en campagne, sûrement en forêt. C'est quand même assez génial d'avoir fait le livret de règles en hardcover. Donc là, on va continuer. Donc là, on se retrouve avec des monstres, à chaque fois classés par le type de monstre que c'est. Voilà, vous avez toutes leurs stats. Les elfes noirs, les différents rangs. Oui, magie.
orques et gobes, comme on a retrouvé sur les sachets, pour pouvoir ranger les standees. Les cartes sont classées de la même manière. Donc là, on a les sorts avec leurs différents niveaux, je présume. Les prières pour tout ce qui est comme l'éclair. Vous voyez, vous avez encore un nombre très important de cartes. Le tour, vous voyez, tous classés par level. Donc ici, encore des monstres. Vous voyez. C'est une variété quasi infinie. Les cartes sont vraiment agréables au toucher, elles sont vraiment de qualité, elles sont épaisses. Donc là on a les events, du désert, wilderness, les routes. Car je ne vous ai pas encore montré le plateau de monde, mais je vous le montrerai plus tard. Vous voyez, plein d'événements différents qui vont donner une rejouabilité et une expérience propre à chaque partie. Donc là encore des cartes, ça ce sont des cartes de piège, d'exploration encore une fois. Vous voyez, on en a vraiment beaucoup. Je vais ranger tout ça. Donc là le plateau, comme je vous disais que je n'avais pas montré, le plateau de monde, qui est comme ceci. Donc, voilà. Donc ça c'est pour la boîte de base. Et maintenant on va regarder ce que propose l'extension The False Prophet. Pareillement, ces superbes planches de tokens et de standees. Voilà. Des monstres différents pour renouveler s'il y en avait besoin le jeu. Donc là, encore des planches avec des tuiles. Ça va être bien grande. Encore du coup plus petit mais aussi en hardcover le rulebook. Nouvelle classe je présume. Ensuite ici on a un questbook, bien épais encore une fois. Encore les planches, et deux nouvelles feuilles de perso. Oui, il y en a encore un super nombre. Chaque fois l'illustration, c'est assez génial aussi. Les items légendaires. Pour les standees, des sleeves, des petites sleeves. On va commencer par celle-là. Donc là encore des cartes. Oui, encore un super nombre. Donc là ce sont des cartes de nouveaux monstres. Une nouvelle carte exploration. Vous n'allez pas vous ennuyer avec tout le matériel qu'il a pour vivre des aventures assez incroyables et assez uniques, j'imagine. Là, on a des cartes d'invocation. Beastform, ça doit être pour le druide. Wonderful Treasure, Fine Treasure, Travel Event encore, pour encore plus de variété. Vous voyez, vous avez encore toutes ces cartes. Donc là, pareil, avec les standees, il y a aussi les sacs pour les mettre avec, pour identifier dessus ce que vous mettez comme type de créature et autres, ce qui vous permet de ranger beaucoup plus facilement tous les éléments. Et donc là, encore des pièges,
les items légendaires qui viennent avec leur description, leur pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment de quoi découvrir et plonger pour vivre des aventures d'Heroic Fantasy dont vous vous souviendrez sûrement longtemps. Encore un gros paquet de cartes. Et on va finir par ce paquet-là, qui sont donc de nouvelles cartes, encore une fois, de nouveaux événements. Il y a un matériel qui est pléthorique, de qualité. Et tout ce que il y a dans ces deux boîtes. Donc voilà, là je vous ai fait un unboxing du coup de la core box de League of Dungeoners ainsi que de son extension The False Prophet. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Déjà vous avez une idée de tout le matériel qu'il y a dedans, qui est un matériel pléthorique comme je vous disais, ainsi que de qualité. Tout pour vivre des aventures de Heroic Fantasy que vous pourrez longtemps raconter avec vos amis. C'est la première vidéo que je fais sur ce jeu, je vais en faire d'autres. Le temps de pouvoir refaire un retour d'expérience en ayant fait quelques parties, en ayant tout assimilé et tout lu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!